On s'est jamais dit on est les meilleurs, quoi. Mais par contre, on veut rester parmi les meilleurs, ça c'est sûr. Quand on a commencé à concevoir notre premier bateau avec Marc Van Petegem, mon associé, les multicoques n'existaient pas vraiment, les matériaux composites n'existaient pas vraiment. Le premier bateau en 1984, il y avait cette inquiétude au moment de la mise à l'eau de savoir si le bateau flotterait bien, serait bien dans ses lignes, serait au poids. Lorsque Orange 2 bat Jules Verne, on travaille sur un bateau pour battre le Jules Verne. Au lieu d'aller dans une direction qui était la direction un peu classique de plus grand, plus rapide, on a choisi de faire plus léger, plus technologique, plus polyvalent. On a une grosse expérience des multicoques Orma, donc on se dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un Orma de 110 pieds. De 110 pieds, c'est un trimaran, il est léger, il a de la technique parce qu'il a un mât qui bascule, il a des feuilles, il a 3 safrans, il navigue sur un flotteur. À ce moment-là, on se dit, plutôt que de subir les conditions météo, le bateau va aller suffisamment vite pour pouvoir, au contraire, jouer avec. Deux assumptions qui sont assez nouvelles, qui jusqu'à présent n'existaient pas. Lors de la première tentative, le bateau se retourne au large de la Nouvelle-Zélande, casse un bras, il revient en morceaux. Une grosse incertitude monte forcément à ce moment-là. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Après moult réunions et concertations, on a décidé de reconstruire, de repartir sur le Jules Verne, fort des expériences qu'il y a eu, parce qu'on a quand même appris beaucoup. Le bateau repart au Jules Verne, gagne le Jules Verne. Et fort de ça, ce bateau s'aligne dans la route du Rhum, gagne une première fois la route du Rhum, regagne une deuxième fois la route du Rhum, avec Loïc, et finalement, il bat le Jules Verne de Maxi Banque Populaire. Donc il s'avère que ce bateau-là, dont l'histoire aurait pu s'arrêter en Nouvelle-Zélande, parce qu'on s'est pas accroché et qu'on n'y a pas cru jusqu'au bout, il a fait une carrière incroyable parce qu'il a battu 2 Jules Verne et 2 routes du Rhum en solitaire. Quand on passe de 9 jours traverser l'Atlantique à 4 jours, quand on passe de 450 000 à 908 000, qui est le record toujours d'ailleurs tenu par le Maxi Banque Populaire, 908 000 par 24 heures, on nous demande souvent quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ben, je pense que ça s'arrêtera quand on n'en fera plus.